Kitty réalise que ce monstre qui est en train de la torturer a une famille et qu'il n'hésite pas à torturer ses victimes ici même, au milieu de la maison familiale. Le 13 juin 1983, alors que sa femme et ses enfants partent en vacances en Arkansas, Robert se met en quête de trouver une nouvelle victime. En réalité, à chaque absence de sa famille, il en profite pour assouvir ses terribles pulsions. Il sort dans l'un des clubs de la ville et il fait la rencontre d'une certaine Kitty. Et contrairement à d'autres femmes, il décide de l'inviter directement chez lui. Une maison banale de l'extérieur mais qui laisse apercevoir un véritable repère de chasseurs inquiétant dès qu'on en pousse la porte d'entrée. Robert lui demande de coucher avec elle sur une peau d'ours qu'il a lui-même abattue, et même si Kitty a peur, elle accepte. Mais Robert tente de la menotter, ce qu'elle refuse catégoriquement, alors il s'énerve, sort une arme et lui fait comprendre qu'elle a désormais plus le choix. Kitty l'implore de la laisser partir, mais Robert lui ordonne de ne plus bouger. Il sort une grande chaîne d'un coffre, la passe autour du cou de Kitty et l'attache à un poteau de sa maison. Après avoir abusé d'elle toute une partie de la nuit, il s'assoupit dans son canapé. Il lui dit de s'occuper en regardant la télé et que d'ici 1 heure, ils partiront. Kitty, qui est incapable de bouger, en profite pour regarder tout autour d'elle s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'aider. Mais tout ce qu'elle voit, c'est des trophées de chasse suspendus à tous les murs, des vêtements de femmes soigneusement rangés dans une armoire et des jouets pour enfants qui jonchent le sol de la maison. Kitty réalise que ce monstre qui est en train de la torturer a une famille et qu'il n'hésite pas à torturer ses victimes ici même, au milieu de la maison familiale. Robert finit par se réveiller et il lui dit qu'il est l'heure de prendre l'avion pour rejoindre son chalet dans le nord. Il lui dit qu'ils auront un autre rapport sexuel là-bas et puis qu'il la libérera. Kitty est terrifiée mais elle ose pas tenter quoi que ce soit. Elle se contente de le suivre dans sa voiture avant de voir défiler la ville à travers la fenêtre en se disant que c'est sûrement la dernière fois qu'elle voit Anchorage. Mais en approchant de l'aérodrome, elle réalise qu'elle sortira pas vivante de cet avion. Que si elle monte, elle est condamnée. Alors au moment où Robert ouvre la portière, elle le pousse violemment, puis elle prend la fuite en direction de la ville. Elle tente d'abord de se cacher derrière des voitures stockées dans un terrain vague, mais elle aperçoit Robert, arme en main et le regard rempli de haine. Si elle reste cachée ici, elle sait qu'il finira par la trouver et que tout s'arrêtera. Alors elle fonce en direction de la route, dans l'espoir de croiser une voiture qui roulerait à cette heure-là. Et par miracle, elle aperçoit des phares au loin, ceux d'un camion qui se dirige droit vers elle. Kitty hurle, il arrive à sa hauteur, mais il reprend de la vitesse sans s'arrêter. Kitty hurle à nouveau, implore le chauffeur de la laisser monter, et par miracle, le camion s'arrête. La porte côté passager s'ouvre, Kitty est sauvée.